on allait recourir à une ancienne prédication du prophète Joël et on a dit, le prophète Joël a dit clairement noir sur blanc, Jésus-Christ n'est pas le premier fils de Dieu. Oui, je l'ai dit et c'est clair dans les Écritures. Voyez-vous, chronologiquement parlant, dans la Bible, le premier à être identifié comme le Fils de Dieu, ce n'est pas Jésus. Le concept Fils de Dieu est un concept très vaste, mais qui finit par être cristallisé par la personne de Jésus-Christ. Quand on dit chronologiquement, c'est-à-dire chronos, chronomètre, chronogramme, c'est-à-dire dans le temps qui a sous le ciel, dans le temps linéaire. Les Juifs croient que nous sommes à 6000 ans depuis la création du monde, n'est-ce pas? Nous sommes à 6000 ans aujourd'hui et là nous sommes à 2000 ans depuis la venue de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous sommes à 2000 ans, donc depuis Adam jusqu'à Jésus, 4000 ans, de Jésus à l'Église maintenant, 2000 ans. Voilà, donc nous sommes à 6000 ans depuis la création du monde selon les Juifs et même l'Église le croit ainsi. Alors, dans le temps, chronologiquement, le premier homme qui a été appelé Fils de Dieu, c'est Adam. C'est aussi simple que ça. Je vais lire pour vous Luc chapitre 3, verset 38. Vous allez le lire chez vous. Luc 3, 38 dit ceci. On parle de la généalogie, n'est-ce pas? Généalogie, on dit fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. C'est-à-dire, on parle des généalogies ici et on dit Adam, fils de Dieu. Chronologiquement parlant, Jésus n'est pas le premier fils de Dieu. Voilà, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas être épidermique, il faut être logique. Chronologiquement parlant, Jésus n'est pas le premier dans la Bible à être identifié comme le Fils de Dieu. Premièrement, c'est Adam. Luc chapitre 3. Adam est identifié comme le premier Fils de Dieu. Deuxièmement, c'est dans Genèse 6, où on parle ici très clairement des fils de Dieu, Béné Elohim en hébreu, qui vinrent et prirent les filles des hommes pour les connaître. Ils ont eu des enfants qui sont les géants de l'Antiquité, qu'on appelait les demi-dieux, qu'on appelait les Néphilim, donc les Néphals, ceux qui sont tombés, ceux qui ont chuté. Donc, c'est dans Genèse 6 qu'on voit maintenant le concept fils de Dieu pour la deuxième fois. C'est certainement le même que l'on voit aussi dans Job 1 et dans Job 2 où on dit que les fils de Dieu sont venus là où était l'Éternel et parmi lesquels Satan est venu et il a une conversation avec Dieu. Donc, fils de Dieu, Adam, deuxièmement, fils de Dieu, les êtres célestes, n'est-ce pas? Fils de Dieu, les êtres célestes. Et troisièmement, c'est Israël. Exode 4, je crois, verset 21 à 22, où Dieu appelle Israël son premier-né. Dans Osée aussi, Dieu appelle Israël son fils. Donc Israël, comme nation d'Israël, est aussi considéré comme le fils de Dieu. OK? Et pour terminer, avant de terminer même, le concept fils de Dieu a été maintenant manifesté pleinement dans la personne de Jésus-Christ. Puisque Jésus n'est pas le Fils de Dieu dans le chronogramme. Jésus est le Fils de Dieu dans l'éternité. Jésus est Dieu lui-même. Il est Dieu. Il est personne de la Trinité. C'est-à-dire, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Jésus-Christ est le Fils comme on appelle the Godhead, dans la Trinité. Nous avons le Père, le Fils, dont Jésus n'est pas le premier Fils de Dieu dans le chronogramme. Jésus maintenant est le Fils de Dieu dans l'éternité. Il est Dieu lui-même. Il est Dieu le Fils, qu'on appelle communément comme ça dans la doctrine de la divinité. Il est Dieu le Fils, n'est pas Dieu le Père, le Saint-Esprit. Il est Dieu le Fils et il est le Fils unique de Dieu, le Fils unique de Dieu que Dieu a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc Jésus-Christ est venu avant Adam, mais dans le chronogramme, dans le temps des hommes, dans la Bible, le premier Fils de Dieu, c'est Adam, après les êtres célestes, Israël et Jésus-Christ. Lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est Dieu le Fils, Fils du Père, Dieu lui-même, co-créateur, co-éternel, avec le Père et le Saint-Esprit. Et il fut donné par le Père au monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné maintenant son Fils, le Fils de Dieu Jésus-Christ, qui a quitté l'éternité, qui est venu dans le temps
Il a connu un début et une fin. Il y a un jour il est né, un jour il est mort. On le verra tout à l'heure. Et Jésus est venu sur la terre, le Fils de Dieu. Dieu fait chair. Et lorsqu'il est venu comme Fils unique. Jean 3,16. Et quand on parle de unique, je l'expliquais dans mes anciens enseignements, qu'on parle aussi de celui qui est l'ouverture d'une nouvelle espèce. Il est comme un prototype. Abraham avait 2 fils. Il avait Ismaël et il avait Isaac, n'est-ce pas? Mais Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Il n'avait pas un fils unique, il en avait un autre. Pourquoi il appelle Isaac ton unique? Parce que c'est par Isaac que la lignée messianique allait sortir. Voilà. Donc Jésus est le fils unique parce que c'est par lui qu'une nouvelle lignée est en train de sortir. Voilà pourquoi quand il est mort, il est ressuscité. On l'appelle aussi le premier-né d'entre les morts. On l'appelle aussi le premier d'entre plusieurs frères. Voyez-vous? Donc, il est maintenant notre grand frère aîné et par lui, une nouvelle lignée des fils de Dieu sort. En anglais, on appelle ça, Jean 1,12, on dit qu'ils ont donné le pouvoir de devenir sons of God. Donc, fils de Dieu. En anglais, on dit plus, pas enfant de Dieu, on dit fils de Dieu. Donc, en Jésus, nous sommes devenus maintenant fils de Dieu, fils du Père et membres de la même famille. Et lui, il est notre frère et il n'a pas honte de nous. Aussi simple que ça. Ainsi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Voyez-vous? Fils de Dieu, Adam, fils de Dieu. Genèse chapitre 6, les êtres célestes, fils de Dieu, Israël, fils de Dieu éternel, qui n'est pas à mettre dans le temps. C'est Jésus-Christ qui est venu 2000 ans passés et par lui, nous sommes devenus fils de Dieu, c'est-à-dire membres de la même famille de Dieu. Voilà, est-ce que c'est clair? C'est limpide et clair. Jésus n'est pas le premier fils de Dieu par rapport au chronogramme, par rapport au temps linéaire, par rapport à l'histoire biblique. Jésus est Dieu. Il est au-delà du temps et il a été révélé en un temps précis après celle d'Adam, d'Israël et même des êtres célestes. Et par lui, nous sommes aussi devenus des fils de Dieu. C'est aussi clair. Alors, première chose que je vais dire. Avant de pouvoir enseigner, j'aimerais vous donner les 3 objectifs principaux pour lesquels je donne cet enseignement. Voilà, il y a des buts que je poursuis en donnant cet enseignement qui sera long mais très profond et très intéressant. Premier objectif, c'est magnifier l'infinie grandeur de Dieu. Quand vous allez suivre cet enseignement, vous allez vous dire « Waouh, Dieu est grand » et comme disait Job, Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. C'est magnifier, exalter, élever la grandeur de notre Dieu. Deuxième objectif. Je poursuis dans cet enseignement comme deuxième objectif d'accroître notre connaissance du monde invisible. Dans les 5 ministères, les 5 dons de Christ, apôtre, apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste, des 5 ministères, il y a un ministère qui a eu la grâce de la part de Dieu d'être un peu plus en contact avec le monde invisible que les autres 4 ministères. C'est le ministère prophétique. Et en plus de 20 ans de ministère prophétique, un peu moins de 30 ans de ministère de la prédication de la parole aujourd'hui, en tant que prophète, par la grâce de Dieu et prophète voyant, il a plu à Dieu de m'ouvrir les yeux plusieurs fois, de voir le ciel, le séjour des morts, de voir les êtres célestes, de voir les âmes des défunts, de voir beaucoup de choses. Et en tant que prophète, de voir le passé, de voir le présent ailleurs, de voir le futur, de voir ce qui est caché dans le cœur des hommes. Et par expérience, je n'ai jamais voulu faire d'une expérience spirituelle une doctrine. Ainsi, j'ai pris beaucoup de temps d'étudier les Écritures, de scruter les Écritures, de poser aussi ce en quoi je croyais à beaucoup d'autres alliés dans le ministère pour vérifier si ce que je dirais serait vrai. Et dans la Bible, j'ai vérifié que ces choses sont nettement établies. Ainsi, je vous les partage aujourd'hui. On va accroître la connaissance du monde invisible. Et troisième objectif, comme c'est la saison de l'Évangile, révéler à l'Église la beauté et l'importance de l'incarnation de Dieu par Jésus-Christ. À la fin de cet enseignement, de tout ce que je vais dire, Dieu habite-t-il au ciel, vous allez finir par voir la beauté et l'importance de Dieu qui s'est fait chair dans la personne de Jésus-Christ sur la terre. Voilà.